Done is better than perfect. Que je traduirais de cette façon. Fais les choses plutôt que d'attendre qu'elles soient parfaites. C'est une citation attribuée à l'une des femmes les plus influentes au monde, Sheryl Sandberg. Je trouve que cette phrase est lourde de sens. J'ai eu le malheur, pendant trop longtemps, d'être ce qu'on appelle un perfectionniste. Et je croyais que c'est ce qu'il fallait être pour réussir dans la vie. Mais finalement, je me rendais compte que ce trait de caractère qui avait pourtant tout l'air d'être une énorme qualité était finalement l'une des choses les plus contre-productives que j'ai pu connaître. Pourquoi ? Parce que finalement, rien n'était assez parfait. Et vu que ça n'était jamais parfait, ça traînait pour finalement toujours finir au même endroit, aux oubliettes. Je suis passé à côté de tonnes de projets, à l'époque, à cause du perfectionnisme. J'ai connu et je connais aujourd'hui encore plein de personnes dans mon entourage atteintes, et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, de perfectionnisme. Vouloir que ce soit parfait. Voilà ce qui m'a hanté pendant de très longues années et qui m'a empêché de créer. D'être satisfait de certaines choses pourtant basiques, d'exiger de moi beaucoup trop et d'exiger des autres beaucoup trop. Et cette phrase, très simple au demeurant, est celle qui m'a fait réaliser énormément de choses. Mais vous savez quoi ? La perfection, ça n'existe pas. Alors oui, il faut toujours tenter de faire les choses le mieux possible, mais il faut accepter que ce ne soit pas parfait. Il faut accepter de se tromper, de faire des erreurs. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout anticiper. Et comprenez une chose très simple. Le curseur que vous placez au niveau de la perfection n'est pas le même pour la personne qui est à côté de vous. Chacun a sa vision de la perfection. Ce qui est parfait pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Nous vivons dans un monde où, je vais dire malheureusement, tout est affaire de comparaison. Il faut toujours que ce soit mieux que l'autre. Nous vivons dans ce monde où la critique est de plus en plus présente, à cause des réseaux sociaux notamment, qui libèrent la parole de certains bien cachés derrière leur écran. Bon, ça, on en parlera dans un autre épisode. Le problème dans ces critiques, ces commentaires, c'est qu'ils ont souvent un pouvoir bloquant pour bon nombre de personnes. En se disant, il faut que je fasse quelque chose qui va plaire à tout le monde. Alors désolé de vous dire ça, mais c'est pas possible. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. À une majorité, oui, et je vous le souhaite, mais pas à tout le monde. Sachez-le, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Ce ne sera pas assez bien pour certains, ce ne sera donc jamais parfait. Alors faites ce que vous avez envie, faites ce que vous aimez, réalisez cette idée qui vous trotte dans la tête, lancez-vous et arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues comme j'ai pu le faire sous prétexte que ce n'est pas encore parfait. Lancez-vous. Vous savez, le podcast que vous êtes en train d'écouter, il est loin d'être parfait. J'ai encore des réglages à faire, je bafouille parfois, j'ai tellement de choses à vous dire que je dois sûrement en oublier une partie, mais pourtant, je l'ai quand même enregistré, puisque vous êtes en train de l'écouter en ce moment même. Dites-vous bien que quelques années en arrière, je ne l'aurais pas fait, car j'aurais attendu que tout soit parfait en vain. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec le « c'est pas parfait », lancez-vous, vous corrigerez les choses avec le temps. Créez, trompez-vous, recréez, retrompez-vous. J'insiste, c'est mon premier conseil, faites les choses au lieu d'attendre qu'elles soient parfaites. Ciao à tous et rendez-vous au prochain épisode.